Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une deuxième vidéo. Merci pour les retours que vous avez fait pour la première vidéo. Merci beaucoup du soutien, ça donne vraiment envie de continuer et vraiment cœur sur vous. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma journée. Actuellement, on est le matin. Je vais donner le miam miam à Monsieur Pedro, donc la bouilloire est en train de chauffer. Donc je vais lui donner à manger. Pendant qu'il mange, je vais vous raconter un peu pourquoi j'ai choisi de prendre un cheval de trait. Ensuite, moi, je vais aller manger et je reviendrai cet après-midi car j'ai cours à 15h30. On a un cours de travail à pied et vous allez voir aujourd'hui le temps. Il est pourri, mais bon, écoutez, c'est la réalité, ça peut pas être toujours beau. Il pleuviote, c'est tout gris, mais bon, c'est pas grave, on verra ce qu'on fait. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette petite journée. Blabla, préparation de Pedro, travail à pied, tout ça. Donc j'ai vraiment trop hâte. Voilà, on est sur un temps plutôt Halloween. Mais déjà, il s'est arrêté de pleuvoir et ça, c'est cool. Espérons que ça dure pour cet après. Bonjour monsieur. Comment il va mon grand? Ça va? Oh, je vais te sortir. Tu viens mon chouchou? Ça va. Allez, vas-y. Allez, pendant qu'il mange, on va papoter un petit peu. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un cheval de trait? Alors, je l'avais déjà raconté un peu sur TikTok, mais je vais vous raconter la vraie version, enfin, ce que je veux dire, la version longue. C'est parti. Alors, j'ai commencé l'équitation quand j'étais petite. Et à l'époque, il y avait un magazine qui s'appelait Cheval Star. Je sais pas si vous connaissez, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça. Et à chaque magazine, à la fin, il y avait une BD. Et dans un magazine, il y avait une BD avec un tinker, un Erishkop du coup, mais enfin, c'est la même chose, mais en gros, ils disaient des tinkers à l'époque. Et pour moi, c'était un tinker. Quand j'ai appris Erishkop, je savais pas ce que c'était. Enfin bref. Et dans cette histoire, il y avait un tinker qui s'appelait Epona. Donc, magnifique cheval. Bon, un BD, bien sûr, mais moi, j'étais petite, c'était trop bien. Magnifique cheval, noir et blanc, gros fanon, le cheval costaud, les crinières et tout. Enfin bref, vraiment le cheval de rêve. Et quand j'ai découvert cette race, ça a été vraiment... Enfin, je me suis dit, ouais, c'est vraiment le cheval que j'aurai quand je serai plus grande. C'est magnifique. Bref, voilà. Le temps a passé. Dernière année de collège, j'ai arrêté le cheval parce que je préférais sortir avec mes copines, faire autre chose. Enfin bref, je me suis un peu désintéressée du cheval. 10 ans ont passé et un jour, j'ai vu des chevaux dans un pré. Et je me suis dit, oh là là, ça me manque quand même. J'aimerais bien me remettre à faire de l'équitation. Donc j'ai repris 2-3 cours par-ci par-là, mais surtout j'ai trouvé une demi-pension. C'était une demi-pension qui se trouvait dans l'écurie où je suis actuellement. Donc voilà, ça fait 10 ans que je suis ici en plus. Donc cette demi-pension s'appelait Cossier, c'était un petit Camargue sympathique. Voilà, je me suis remise le pied à l'étrier avec lui. Il avait un sacré caractère, mais c'était cool. Et bon, bah, j'ai eu l'occasion de monter plusieurs chevaux de la pension et j'avais une copine qui s'appelait Océane, enfin qui s'appelle Océane, c'est toujours ma copine, qui avait une demi-pension qui s'appelait Mélodie. C'était une jument noire, voilà, bref. Un jour, on part en balade et on décide d'échanger nos chevaux. Ah, Pedro, tu me manges sur ma tête là. On décide d'échanger nos chevaux et quand je monte cette grande jument noire, je me dis, oh là là, mais c'est trop bien les chevaux en fait. Moi, j'avais l'habitude plutôt des poneys, taille poney, vu que je suis petite en plus. Je me suis dit, c'est trop bien les chevaux. Si un jour j'achète un cheval, ce sera taille cheval. Bon, bref, voilà, le temps passe. J'avais toujours dans la tête l'idée d'acheter un cheval, comme je pense tous les jeunes, tous les cavaliers. Voilà, je devais avoir une vingtaine d'années. C'est vrai, c'était vraiment voilà, un rêve, mais je savais que c'est un rêve qui ne se réaliserait pas parce que voilà, j'avais qu'une demi-pension, j'avais pas un grand niveau, j'étais plus dans le milieu du cheval et du coup, voilà quoi. Un jour, un soir d'insomnie, je traîne sur Instagram et là, je tombe sur la photo d'un cheval. Un cheval noir, plein de poils, magnifique, qui pose devant un espèce de château un peu rose, enfin bref, magnifique. Et je me dis, oh là là, il est vraiment trop beau. Et là, je vois qu'il était genre à 10 minutes de chez moi. Un gros coup de cœur et tout, j'envoie un message et tout. Puis en plus, trouver une annonce sur Instagram, quoi, la probabilité. J'envoie un message à la personne et tout. Et ok, je vais aller le voir. Waouh. Donc j'en parle à mes parents. Eux sont pas d'accord parce que, voilà, et en gros, t'as acheté une moto, maintenant tu vas acheter un cheval. Non, quoi, c'est bon. Donc ok, c'est pas grave. Du coup, je demande à mon frère de m'accompagner. Est-ce que tu peux venir avec moi? Et j'ai peur d'y aller toute seule. Je sais que tu connais rien en chevaux, mais viens avec moi, quoi. Il me dit ok.
Donc le lendemain, on va voir ce cheval, qui n'était pas loin. Et lui, en fait, il avait pas trop le temps, mon frère, parce qu'il devait travailler, donc c'était vraiment entre midi et deux. Donc on va le voir. Je rencontre Pedro. Et là, ça a été le coup de cœur. Bon, après, c'est normal avec une bête comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, ça a été le coup de cœur. Il m'a jamais impressionné. Je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir vu vraiment tel qu'il est. Donc bon, bref, on va le voir et tout. Donc je suis emballée et tout. Pour moi, c'était sûr que j'allais le prendre. J'en ai parlé autour de moi. On m'a un peu dissuadé de le prendre parce que bon, un cheval de trait, ça mange beaucoup, nanana et tout. Et bien évidemment, j'en ai fait qu'à ma tête, comme d'habitude. Et j'ai acheté Pedro. Alors pourquoi un cheval de trait ? Eh ben en fait, c'était pas du tout prévu d'acheter un cheval de trait. Pour moi, c'était vraiment le cheval de mes rêves, l'Irish Cob, le Tinker, mais en version cheval de trait. Mais dans ma tête, c'était vraiment la même chose, tu vois. Je l'ai jamais vu. Pedro, je l'ai jamais vu grand, je l'ai jamais vu lourd. Enfin, pour moi, il est normal, mais comme un Irish Cob, quoi. Enfin, c'est trop bizarre ce que je dis, mais pour moi, il était normal et je me suis même pas posé la question de c'est un cheval de trait, il est grand, il est fort, il est machin. Non. Juste, c'était lui, ça a été un coup de cœur. Alors, j'ai acheté un cheval de trait, pas parce que j'aimais les chevaux de trait, mais par contre, j'aime les chevaux de trait parce que j'ai appris à découvrir les chevaux de trait. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? Tu veux venir ? Viens. Viens. Et bah alors, pleure pas. Donc voilà, c'est vrai que quand on me demande pourquoi j'ai choisi un cheval de trait, c'était complètement le hasard. J'avais pas du tout à la base prévu d'acheter un cheval, encore moins un cheval de trait. Voilà, pour moi, c'était un rêve qui ne se réaliserait jamais. Et en fait, ça s'est réalisé. Donc comme quoi, croyez en vos rêves, ça arrivera tout au tard si vous vous en donnez les moyens. Et je sais pas, pour moi, c'était un peu le signe du destin. Pour moi, rien n'arrive par hasard. Ma grand-mère est décédée. Après, j'ai eu Pedro sur ma route, sachant qu'elle avait des chevaux de trait quand elle habitait en Pologne. Enfin bref, c'est des chevaux elle avait 2 chevaux de trait, si je dis pas de bêtises, c'est des chevaux qu'elle a dû abandonner parce que c'était la guerre. Enfin bref, pour moi, il y a un lien avec tout ça. Vous allez peut-être dire, elle est complètement folle celle-là. Mais pour moi, il y a un lien, voilà, que j'ai rencontré Pedro, un cheval de trait, et que je sois tombée amoureuse des chevaux de trait. Voilà, donc bon, c'est pas une explication de ouf, mais c'est ce qui s'est passé, c'est notre histoire. Et au final, aujourd'hui, je vis vraiment la meilleure histoire avec Monsieur Pedro, même si avec du recul, si j'avais su tous les problèmes qu'il allait avoir, peut-être que je l'aurais pas acheté. Mais bon, ça c'est une autre histoire. De toute façon, quand t'as le coup de cœur, enfin moi personnellement, quand j'ai le coup de cœur, j'écoute mes envies et puis je vivais. Donc dans tous les cas, je l'aurais acheté. Mais c'est vrai que je me suis lancée dans une sacrée histoire. Après, la question, c'est est-ce qu'il est heureux avec moi ? Moi, en tout cas, je suis heureuse avec lui. Et je fais vraiment tout pour que lui soit bien aussi avec moi. Bon, bref, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi du coup ? Est-ce que je lui mets sa petite couverture pour pas qu'il soit mouillé ? Pourquoi pas ? Ça va être sympa, tiens, de descendre. Oui, parce qu'en fait, là, on est dans une petite pension et il n'y a pas d'installation. Du coup, on est obligé de descendre à mon centre équestre pour prendre des cours. Donc, c'est pas très loin, ça va. Mais il va falloir se prendre la pluie quand même. D'ailleurs, si jamais vous reconnaissez mon centre équestre, s'il vous plaît, ne dites pas le nom, évidemment, en commentaire. Si vous voulez en parler, dites le centre équestre du paradis. Vous comprendrez le lapsus. Voilà. À tout à l'heure, mon grand. Je reviens dans 3 heures à peu près. Ça devrait aller. Transition rapide pour vous, c'était il y a quelques secondes et pour moi c'était il y a 2h30. Alors, je viens d'arriver au cheval, mon cours est dans 2 heures, j'ai de l'avance, mais je ne savais pas quoi faire chez moi. Donc je me suis dit allez, on va aller au cheval. Du coup, cours de travail à pied, dit Licoletto ou pas. Youp, mettre la petite capuche. Voilà. Et c'est parti, un petit pet, j'ai pris la boîte de pansage. Ah, j'ai pas pris le tabouret. Ça c'est embêtant, parce que Pedro sans tabouret c'est compliqué. Bon c'est pas grave, on va se débrouiller. Mais j'ai pas pris le licol non plus. Oh, putain. Tout à moitié. Oh ça fait dodo. Non mais, regardez le type là. Gros dodo. Non mais, ils sont bien stressés ces chevaux. C'est encore moi. Bonjour monsieur Ped. Ça va depuis tout à l'heure ? Ouais, tut. J'ai pris la boîte de pansage, on va te brosser. Ah, ma boîte de pansage, elle passe pas. Ça, c'est un peu bête. Hop là. Voilà. Ah oui, j'ai acheté cette brosse.
C'est une brosse qui est articulée et il adore que je le gratte avec les petits picots. Et puis ça le brosse bien, donc c'est cool. Toi, attention, hein, je touche pas au téléphone. Oh, Dieu, qu'est-ce que c'est que ce grand cheval? Oh, ce grand cheval. Avec des pattes. Oh, ça fait du bien, mon grand. Bon, allez, je te brosse. Et puis, je vous tiens au jus de ce que je fais après. Ça y est, le pansage est fini. Monsieur Pedro est tout propre. Je pense que je vais descendre accru au club parce que flemme de marcher, j'avoue. Et du coup, je vais pas le couvrir parce qu'il pleut plus. Donc, j'espère que ça va rester comme ça. Donc, ouais, je pense que je vais descendre accru. Et puis, on fera un petit cours de travail à pied. Et puis, voilà, on verra pour la remontée si je monte ou si je remonte à pied. On verra. En tout cas, ma copine vient d'arriver. Donc, son cheval, c'est celui-là, celui qui était couché tout à l'heure. C'est bien cracra. Elle va le monter aussi pour descendre, mais elle va prendre la selle. Et puis voilà, je vais ramener ma boîte de pansage et puis je vais aller chercher le matos. De toute façon, il n'y a pas grand chose. Hein. Et puis c'est parti. Tout à l'heure, j'ai montré que ton cheval, c'était une grosse feignasse qui était couchée. Ah bah d'accord. Voilà. C'est pas une feignasse, il économise ses forces. C'est vrai. Pourquoi pas. Du coup, tu prends la selle et tout. Je prends tout. Alors, du coup, je vais prendre ma bombe. Hein. Du coup, je vais prendre... Tu crois que je mets un Licoletto ou un Licol plat? Moi j'ai pris Licoletto, mais parce que je monte en Licoletto. Et je me dis que si on doit commencer par de la longe, je leur piquerai leur longe et tout. Ok. Moi je te conseillerais de prendre le Licoletto, comme ça c'est fait. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas accordé à ma tenue. Oh. Ah, du coup, je sais pas. Ouais, mais j'ai pas de longe orange. Fallait mieux choisir ta tenue du coup. Oh, j'avoue, j'ai mal géré. Bon, après, d'un côté, il a toujours les cervicales de bloquer. Donc, si on peut éviter le Licoletto. Oh putain, c'est vrai ça. Bah ouais. Bah tant pis hein. Vas-y, moi, je vais prendre un Licol plat. Un truc pour... Pour embourrer. Je vais prendre un Licol plat. Ma coach va encore râler parce que j'ai pas pris de Licoletto, mais bon, c'est pas grave. Ok, du coup, j'ai ramené mes affaires. Donc, j'ai pris la couverture impair. J'ai pris un Licol plat. Évidemment, je rigolais pour la couleur. Hein. Mais j'ai pas pris de Licol en corde parce que du coup, la dernière fois, quand il a vu l'ostéo, vous l'avez vu, il avait les cervicales bloquées et c'est souvent. Donc, je vais éviter de lui mettre un truc dur. Et Lola, notre coach, va nous engueuler. Enfin, va m'engueuler parce que j'ai pas mis de Licoletto. Mais c'est pas grave. Lola, si tu vois cette vidéo, je t'aime. Voilà, j'ai pris mon stick et puis ma petite bombe. Et puis écoutez, là, Léa prépare son cheval. Et puis après, on va y aller tranquille. Pedro, tu fais quoi là? C'est pas ici que ça se passe, hein. Bon voilà, je suis montée là-dessus pour monter sur Monsieur Ped. Et on attend toujours la même, Léa. Pedro, mets-toi à droite. Ouais. Encore. Voilà à quoi sert un stick. T'es bien, mon grand. Très très bien ça. T'es trop fort. Encore à droite parce qu'il y a une voiture là. Ouais, voilà, super. Si tu pouvais écouter comme ça en carrière, ce serait bien. Hein. C'est pas trop le cas, mais bon. Reste à droite. Voilà, c'est bien. Super. Ça y est, on arrive au club. Donc je vous ai dit, hein, si vous reconnaissez, ne dites rien. Hop là, on est arrivé. Hop, c'est bien mon grand. C'est bien mon chou. C'est bien. Ouais, ça fait mal aux pieds de descendre. Hein. Punaise. Et regardez, là, il y a le fer de Monsieur Pedro au milieu. Alors Lola, t'es filmée, voilà. Oui. Juste, j'ai dit au petit pote qu'en fait, je prenais pas mon Licoletto et que t'allais m'engueuler. Ok. Voilà. Donc t'as pas le droit de m'engueuler parce que t'es filmée. Il y a une prise d'otage. C'est ça en fait. Ouais. Voilà. Ok, donc je ne dirai rien. Voilà. Prends en liberté. Voilà. Alors on a Léa avec sa veste jaune et on a ma mère avec sa veste jaune. Je lui ai prêté, du coup c'est les deux petits poussins. Hein Léa? De quoi? Vous avez les deux mêmes vestes. Ah oui, jumelé.
Oui, du coup, on s'est mis dans le manège. Du coup, on met le masque, on va vivement faire à l'aveugle, on va voir ce que Lola nous prépare. Ok, essayez de prendre des repères là où vous entendez. Attends, moi, je ici vois. il mange. Nous on est au milieu. Le tracteur là-bas, essayez de prendre des repères auditifs. Ouais. Ok, eux aussi. On commence déjà à marcher. Essayez de vous repérer dans l'espace. Marchez le plus droit possible. Ça va être bien par là. Droit possible. C'est pas droit là? Ça va. Lève les pieds, Charlène. Ok, vous allez vous mettre sur la piste. Alors vous sentez, ça s'affaisse un petit peu au niveau de vos pieds. Non, non, t'es large, je vais te le dire quand même. Ok, vous arrêtez droit sur la piste. Allez. Alors attention, Charlène, t'es dans la pièce de Scott. Ok, vous pouvez regarder où vous êtes. Ah ouais, ok. J'étais pas du tout. Je sais pas. Essaye. Tu vas te prendre le piquet, non? Non. Ah, mais je suis... Charlène, la proprioception. Il y en a encore un ou pas? Bah non, du coup, t'en as loupé 2. C'est vrai? Bon, il y en a un que t'as pas fait, que tu t'es pris et l'autre. Allez, cercle sur toi, Charlène. Vas-y, là, toi aussi. Vous êtes loin. Comme si c'était dans une montre. Essayez d'être un peu plus d'assurance. Un peu plus quoi? Un peu plus d'assurance quand vous marchez. Ok, Charlène, c'était bien ça. Ouais. Ok, et tout petit pas après, 100 ans. Vraiment presque du pas compté. Plus petit. Encore. Encore. Sur la limite de l'arrêt. Ouais, c'est ça. Et après, tu poses le prochain. Non, il est reparti direct fort. Conscience de son corps. Oui, fais le prochain. Fais le prochain. Ok. Allez, 3, 2, 1, maintenant. Oui, bien. C'est ça en photo. Maintenant, 3, Ah, il est là. 1, là-bas. Là-bas. Bien. T'es plus sur la piste, Charlène. Ah, mais attends, mais moi je suis Charlène. Oui, du coup, je suis Charlène. Allez, marche, vas-y, là. Allez, il y aura la barre. 3, 2, 1, la barre. Dis, rappelez-moi. Ok, maintenant, vous essayez de repérer la barre toute seule. Vas-y, Léa, marche. Là, c'est bientôt, Charlène. Hop, hop, hop. Mais fais pas d'effort aussi, hein. Marche avec Charlène. Bientôt la barre. Maintenant. Est-ce que t'étais où, là? Si je te parle. Là. Je sais que t'es au milieu. Ah, là-bas, t'es. Vas-y. Oui, encore. Allez, on va. Et pas trop. Ok, oui, c'est un peu sur la piste. Bien, tu peux t'arrêter ça. T'arrives vers la barre. Ralentis. Là, il y a la barre. Là. Alors, reste là. Oui, bien. C'est bon? Oui, il y a les intérieurs devant, les postérieurs derrière. Tu peux regarder si tu veux. Ah oui. Ok. Léa, elle met un kick, elle le touche partout. La prochaine, pareil. Bientôt. 3, 2, 1, maintenant. Là. Pardon. Oui, bien, Charlie, bien. Les deux, ils sont bien. Ok, je vais vous demander de marcher exactement en même temps que votre cheval. Bon, ça c'est deux, je fais souvent. Ok, essayez de bien écouter quand ils font et quel rythme ils ont. Après, je vais vous le faire faire à l'aveugle. Ok, on accélère le pas pour toi, Charlène. Toi, t'es vraiment casse-pied là. C'est fou, on peut pas s'en sortir avec toi. Allez, on va. Ok. Je vais vous demander d'échanger, que Léa prenne le dos et toi, Charlène. Quoi? Lâche pas dit. Mais par contre, marchez sans casser le rythme. Vous allez devoir vous les passer sans perdre le pas que vous avez. Donc, faut que Faut qu'on les passe. En fait, tu marches en même temps que Pedro et vous le passez, toi tu cales sur le rythme de Scott et elle se cale sur le rythme de Pedro. Il faut remarcher un peu. Oui.
Allez, changez. Oui, et on se calme. Allez, stop. Léa, elle a un grand écart. Ok, bien. On accélère légèrement ou pas? Allez, stop. Calez-vous à côté, on va rééchanger. Faut que tu tournes, chat. Au cas où. Pousse-le, là. Oh, il est bien. J'ai dit, il va se finir en saucisson. Faut que tu me rejoignes, Léa, là. Non, mais là, vous entraînez pour marcher au bar, regarde. Essayez de pas concentrer, ça marche plus. Ah oui. Ok, et quand vous êtes prêts, vous échangez. Sans casser le rythme. Moi, j'ai l'impression sur ce rends ton truc. Ok, bien, on peut s'arrêter, on va le faire à l'aveugle. Mais tu sais que tu me saoules, mais d'une... Ok, est-ce que tu penses que t'es bien là, chérie? Ouais. Non, mais pas mal. Le synchro. Ok, quand t'es prête, tu t'arrêtes. Oui, j'ai oublié de te dire. Léa, on est pas mal aussi. Ok, donc file avec lui. Hein. Et on repart du même pied. Oula. Elle marche. Elle marche. Oui, bien. T'es un tout petit peu en avance sur lui. Bien, c'est ça. Quand t'es prête, tu t'arrêtes. Bien. Je fais la marche arrière. Désolée, j'ai trop t'inquiète. Mais parce que vous faites pas attention, vous mettez mon pied. Bon, moi, je suis tellement concentrée sur lui que... Ok, alors. Je vais vous installer un couloir. Là, c'est l'entrée. Là, Là. là, 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 là. Bien. Là, t'es au bout. Là. T'as bientôt arrivé vers le pardon. Là, 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 là. Bien. Ok, super. C'est quoi ça? C'est squat. C'est quoi? Là. Le milieu spectacle des arts de rue. Là. Là. Je vais mettre, vous arrivez le plus proche possible de moi. Là. Là. Ok, ça un peu plus loin. Pour ouvrir les yeux, toi t'es vraiment collé à ma peau. Ouais, j'ai senti que j'y étais quand t'as commencé à faire comme ça, là. Concentre-toi. Un. Non, là, c'est pas assez, là. Il en manque un peu. Il a moins, deux. Oui, c'est Non, ça pour toi. trois. Il en a Oui, trois. c'est parfait. Ok. C'est parti. C'est qui vient? Oui, le but c'est qu'il arrive à passer. Léa, oui, bien. Voilà. Un petit peu, hein, là tu touches. Là. Regarde où t'es. Là, tu l'as passé. Là, voilà. Là, c'est bon. Ben, je pense, mais je me suis mangé le deuxième, tu vas tirer les points. Viens là. Non, on tombe pas avant, tu vas te le prendre, peut-être pas encore. Je te l'ai dit. Pedro, tu veux... Mais ça fonctionne. Bon, le stand-up, c'est pas le truc de Charlotte. Non. Viens là-bas. Attention. Lève les pieds. Voilà. La solution, c'était vraiment de... Une fois que j'avais la première fois, Comme ça, ça sort où t'es. Ça va se la prendre, bah oui. Ok, tu peux enlever le bandeau. Attention, Bounty. Et ben voilà, on est sur le chemin du retour, un cours de fait et c'était vraiment très sympathique. Le cours est fini, donc comme vous l'avez vu, on a fait un cours de travail à pied un petit peu différent d'habitude. Vu que Pedro pouvait faire que du pas, j'avais demandé un truc qui changeait un peu de l'ordinaire et je lui ai dit pourquoi pas faire un truc à l'aveugle. Donc voilà, Lola, notre coach qui est trop exceptionnelle,
Bref, j'adore. Donc on a fait un cours où on avait un bandeau sur les yeux. De toute façon, vous avez déjà vu les images. Moi, j'ai pas encore vu ce qui a été filmé, mais on avait plusieurs exercices à faire avec les yeux bandés, sans les yeux bandés, etc. Et c'était vraiment une chouette expérience. J'avoue que j'étais tout le temps concentrée sur ce que faisait Pedro. Du coup, j'étais pas concentrée sur ce que je faisais moi. Donc, je me prenais les barres, je levais pas mes pieds. Enfin bref. Mais ouais, c'était vraiment une superbe expérience. Pedro a été vraiment très sage, donc je suis très fière de lui. Là, on est rentré, il est en train de manger. Après, je vais le rentrer dans sa stabulation. Et puis, à la fin, là, il est peut-être 17h, 17h30 à peu près. Donc, on arrive sur la fin de journée. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu encore une fois. Et n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner pour nous donner de la force comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous. Les petits potes. Bon alors Léa, est-ce que tu veux donner le ressenti du cours? Parce que du coup j'ai donné le mien. Bah moi au moins je me prends pas les poteaux du slalom. Mais après mon cheval il me fait foncer dans les murs. Donc je sais pas si c'est mieux. Non, très bon cours, très sympa à refaire. Ouais, Parce que franchement c'était incroyable. Ah oui, et je précise quand même, si jamais vous voyez son cheval sur les vidéos avec un panier, alors c'est pas de la maltraitance et ni rien, c'est qu'en fait C'est lui qui me maltraite. Là en ce moment il a 4 ans, c'est la période un peu compliquée et il fait que de niaquer. Donc ça devenait pas trop gérable, donc ils ont mis un panier, mais il respire, il n'y a pas de souci. Il n'est pas du tout serré, c'est-à-dire qu'à tout moment il se frottait et il l'enlevait. Voilà. C'était vraiment juste pour l'empêcher d'avoir le réflexe de niaquer. Voilà. C'est un panier qui va à une grosse jument, donc pour lui c'était trop grand. Non mais je préfère le préciser parce que Oui. tu sais, on sait jamais, et puis si les gens ne savent pas non plus ce que c'est. Donc voilà, en tout cas, nous on va vous laisser là-dessus. Et puis je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, comme d'habitude, donner plein de soutien. Toi t'as intérêt à aller t'abonner. Hein. Je suis déjà abonnée Ah. et j'ai les notifications d'activer. Bon c'est bien. Et oui, Bien, bon élève. Et puis je vous fais plein de gros bisous les petits potes. mettez un À commentaire, bientôt. même un petit cœur. Oui, un petit cœur s'il vous plaît. Juste un petit cœur. Bisous.